Bonjour Karine. Bonjour. Vous êtes chargée de l'accueil ici à la Maison des Truffes et de la Trufficulture. Je dis les truffes parce que, et on commence par ça, il y a plusieurs types de truffes et c'est ce que vous faites découvrir aux visiteurs ici. Oui, alors dans le quart nord-est, nous avons les truffes de Lorraine. Donc majoritairement dans nos forêts, nous avons la truffe de Bourgogne et puis la truffe mésentérique, donc celle qu'on appelle communément la truffe de Meuse. Voilà. Et à chaque fois ici, on a mis la présentation de la truffe à l'extérieur et à l'intérieur pour bien voir les différences de couleurs. Avec une belle truffe qui est présentée un peu plus loin. Oui, ici nous avons une truffe qui a été cavée dans notre truffière à Boncourt. Celle-ci fait 420 grammes, donc c'est vraiment une très grosse truffe. Et elle est conservée dans de l'alcool de laboratoire. Alors l'autre particularité de la maison, c'est la possibilité de comprendre comment on cuisine la truffe. Oui, tout à fait. La plupart des gens qui achètent des truffes sur les marchés ne savent pas comment la cuisiner. Et vu son prix, on essaye de faire attention. Donc nous, lorsqu'on fait notre visite, en fait, on explique comment cuisiner la truffe, vu qu'il faut prendre certaines précautions pour ne pas faire d'erreur et correctement la cuisiner. En fait, nous organisons des repas à la truffe, donc en période de truffe, puisque les truffes commencent, enfin la période des truffes commence le 15 septembre jusqu'au 15 janvier. Donc nous organisons régulièrement pendant cette période des repas entièrement à la truffe, donc entrée, plat, fromage et dessert. Bonjour Jean, on va voir avec vous maintenant la partie technique. Juste à côté, une truffière plantée de 7 hectares. Qu'est-ce que vous en faites concrètement pour le grand public et pour les professionnels ? Alors pour le grand public, on propose des visites de cette truffière pour montrer aux gens à quoi ressemble une truffière, avec des démonstrations de cavage bien sûr en saison, entre le 15 septembre et le 15 janvier. D'autre part, on a une convention avec l'INRA qui nous permet de mener des expérimentations sur la truffière pour avoir un projet pilote pour les gens qui souhaiteraient se lancer dans la trufficulture. Donc on a déjà mené plusieurs expérimentations. Comme c'est une truffière qui est un peu vieillissante puisqu'elle a déjà une trentaine d'années, on a une partie de la superficie qui est renouvelée régulièrement. Donc sur ces renouvellements, on essaye de mettre en avant les bonnes pratiques culturelles et de mener des expérimentations pour guider les gens qui voudraient se lancer là-dedans. Pour le trufficulteur amateur, s'il y a un conseil principal obligatoire à donner, c'est lequel ? Déjà être sur le bon type de sol, c'est-à-dire un sol drainant et basique au minimum. Après, de lui rappeler que différentes espèces sont compatibles avec la truffe, puisqu'on pense d'office au noisetier et au chêne, mais des tas d'autres arbres sont compatibles avec la truffe. Dernière chose, la région Grand Est a donné une enveloppe, un vrai coup de pouce à la filière il y a quelques semaines. Ça va permettre de réaliser quel type de choses dans les mois, dans les années qui viennent. C'est vrai que la région Grand Est s'est engagée à investir 250 000 € sur 3 ans. Ça va permettre à tous les acteurs de la filière et à ceux qui voudraient devenir acteurs de cette filière d'avoir un coup de pouce financier par le biais de subventions à l'achat des plants ou à l'aide à la formation pour se lancer dans le milieu de la trufficulture. Merci Jean. Sachez Aurélie pour terminer que la Maison des Truffes et de la Trufficulture vous propose chaque samedi un marché de la truffe et puis vous avez la possibilité également de vous inscrire à des repas à la truffe ici.